Bonjour à tous, je reviens vers vous dès maintenant dans mon petit projet Je suis païenne et je le vis bien pour commencer par une petite définition parce que voilà, je suis païenne, mais qu'est-ce que je mets derrière ce terme païenne? Mais ça me paraît intéressant d'échanger, de discuter sur la question et de vous faire part de ce que j'en pense, histoire qu'on se comprenne tout simplement. Donc voilà, alors pour moi, de ce que j'ai réussi à en débroussailler après toutes mes recherches, parce que on trouve de tout et on trouve énormément d'informations et énormément de pistes de réflexion, donc pour faire une définition figée du paganisme, c'est juste impossible. En revanche, on peut déterminer ce que nous, on en pense. Et donc ce que j'en pense, c'est que le paganisme, c'est la célébration du cycle du vivant, en lien avec la terre. Donc en fait, pour moi, le paganisme, c'est d'une part la connexion à la nature. Alors nature au sens très large du terme, j'y reviendrai sans doute une prochaine fois quand je ferai une vidéo sur la vie citadine et le paganisme. Voilà, donc d'une part une connexion à la nature, et d'autre part une célébration des cycles qui la régissent, puisque pour moi la nature, c'est-à-dire tout, est soumis au cycle. Voilà, donc que ce soit le cycle menstruel dans mon corps, le cycle des saisons sur la planète ou les révolutions astrales dans l'univers, ou les cellules qui meurent et qui naissent à l'intérieur de mon corps, tout est soumis au cycle selon moi. Et donc le paganisme pour moi c'est ce double aspect, célébration de la nature d'une part et célébration des cycles qui la régissent d'autre part. Sur cette base-là, j'ai développé aussi des réflexions sur d'autres définitions que j'entends, de droite et de gauche, et qui sont intéressantes, mais sur lesquelles je pose des limites. Donc du coup, ce sont des sujets à débat que je trouve intéressants. Donc je vais vous faire part de mes réflexions, et je serais ravie que vous me fassiez part des vôtres un peu plus bas, éventuellement dans les commentaires, etc. Voilà, donc d'une part, j'entends souvent que le paganisme, c'est tout ce qui n'est pas les monothéismes. Voilà la phrase que j'entends souvent, que j'ai entendue vraiment plusieurs fois dans différentes bouches. Alors c'est une définition qui se justifie à bien des égards. Le premier égard, il est historique, c'est que les premiers a priori, en l'état actuel de mes recherches, les premiers qui ont utilisé le terme païen, paganisme païen, ce sont justement les chrétiens pour désigner ceux qui avaient une spiritualité du sol sur lequel ils vivent, plus folklorique, etc., et qui donc n'étaient pas chrétiens. Donc ça c'est l'aspect historique. Après il y a un aspect philosophique, structurel, qui s'installe, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont déterminé qu'effectivement les monothéismes du livre sont déterminés, enfin sont conçus autour d'une vision du temps qui est linéaire, point A vers point B. Exemple accessible à l'humain que je suis, de la naissance vers la mort. Après on entrerait dans un domaine qui est le domaine de l'éternel, et là on n'est vraiment pas du tout dans une notion de cyclicité. Alors que justement les religions, les spiritualités plus anciennes, les paganismes antiques, sont quand même très axés sur la notion de cyclicité du temps. Voilà, de façon générale, la cyclicité dans les astres, la cyclicité, l'éventuelle croyance en des vies antérieures ou postérieures. Alors ça, je mets des gros points de guillemets, etc., parce que c'est pas si simple et c'est pas si clair et ça mériterait plus de recherche. Mais dans tous les cas, la notion d'un temps cyclique, tout simplement par exemple une période, prenons une période de culture, etc., où la nature croît et les gens se nourrissent, etc., puis une période d'hiver, et puis pour revenir sur une période de printemps et de croissance, etc. Dans la mythologie grecque avec le mythe de Déméter, on est en plein dedans par exemple. Voilà. Donc effectivement, opposer le paganisme et les monothéismes du livre de cette manière-là, ça se conçoit complètement. Moi, ce qui me gêne, c'est de dire le paganisme, c'est tout ce qui n'est pas monothéisme. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas envie
que ma spiritualité, alors je ne sais pas si c'est un problème d'ego ou quoi, mais je n'ai pas envie que ma spiritualité se détermine en négatif de la spiritualité de quelqu'un d'autre. Le paganisme, c'est ce que n'est pas le monothéisme, donc le référentiel qui serait le monothéisme. Moi, ça me chafouine. Donc je préfère dire mon paganisme, la façon dont je paganise. Le paganisme, tel que je le vis, c'est la célébration de la nature et des cycles du vivant, plutôt que de dire le paganisme, ce n'est pas le monothéisme. Ça c'est un choix personnel un peu idéologique, hein, si on veut, mais c'est vrai que pour moi c'est important de me définir dans le positif et non pas en négatif d'autre chose. Ensuite, je pense que l'on peut être à la fois monothéiste et païen. Alors, dans le sens où monothéiste, de façon étymologique, ça veut dire croire en un seul Dieu. Monothéiste, un seul Dieu. Donc sur cette base-là, ça veut dire croire en une seule entité qui serait tout, le grand tout. Voilà. Et bien, pour moi, c'est absolument pas incompatible avec le fait qu'on célèbre les cycles du vivant. Tout simplement. Alors effectivement, on a vu qu'il y a des oppositions structurelles avec les monothéismes du livre, mais déjà c'est pas si simple parce qu'il y a des monothéistes chrétiens qui sont aussi Wicca. Il y a une branche qui s'appelle la Christian Wicca, donc ça veut bien dire que c'est pas si simple que ça. Et en plus, croire en une seule entité générale, ça implique pas du tout de refuser le principe du cycle du vivant. Donc du coup, on peut être monothéiste et célébrer le cycle du vivant, donc monothéiste et païen. Dans la définition que j'en ai fait, en lien avec l'étymologie de païen qui est la même que celle de paysan, c'est-à-dire en lien avec la nature, le sol, et moi j'ai rajouté la notion de cycle. Enfin, je pense qu'on peut être à la fois ni monothéiste ni païen. Exemple tout simple, les athées, ils ne sont ni monothéistes ni païens. Donc du coup, dire que le paganisme c'est tout ce qui n'est pas monothéiste, je trouve que ça colle pas. Voilà. Donc ça c'était pour ma réflexion globale sur l'opposition paganisme et monothéisme, où effectivement il y a des points d'opposition, mais il y a aussi des points de potentielle reliance, et surtout ça implique que et surtout le paganisme n'est pas tributaire du monothéisme pour exister. Voilà surtout moi mon point de réflexion là-dessus. Ensuite, il y a un autre point de réflexion définitoire qui m'interpelle, c'est l'amalgame que j'entends souvent entre le paganisme et la Wicca. Alors en fait, il se trouve que j'ai des copines au Canada qui m'ont expliqué qu'effectivement par là-bas, côté Amérique du Nord, paganisme et Wicca c'était souvent synonyme. Et pour moi ça n'est pas synonyme, parce que si les Wicca sont païens, a priori, à moins qu'on me dise le contraire en commentaire, tous les païens sont pas Wicca. Voilà, je veux dire, on peut être de tradition égyptienne, on peut être de tradition nordisante, celtisante, on peut être de tradition hindoue, et on ne sera pas Wicca pour autant. Donc sur cette base, moi je mettrais pas, je considérerais pas ces deux termes comme synonymes. Voilà. D'ailleurs, moi je suis païenne, je considère une partie féminine et une partie féminine, et pourtant je me considère absolument pas Wicca. Donc c'est aussi pour ça que l'amalgame me chafouine un peu, c'est que je le vis pas à l'intérieur de moi, donc c'est important d'exprimer ce que je sens comme étant une différence. Donc pour moi voilà, la Wicca c'est une branche du paganisme, au même titre que le kémitisme, donc la tradition égyptienne, ou le druidisme, tradition celtisante, etc. Et d'ailleurs ça me permet de venir sur un autre élément définitoire du paganisme, c'est qu'il n'y en a pas un seul, c'est pas le paganisme. Pour moi, il y a des paganismes. Il y a vraiment des traditions très différentes les unes des autres, avec de façon générale quand même une notion de cycle qui s'installe et qui est vénérée d'une manière ou d'une autre. Ça mériterait d'être approfondi et creusé, parce qu'il y a peut-être d'autres... typiquement dans le bouddhisme, il y a effectivement cette notion de cycle, mais la démarche est d'en sortir. Donc du coup, bref, ça se creuserait. Est-ce que le bouddhisme relève du paganisme ou pas? Bon, ça c'est encore une autre réflexion,
qui mériterait vraiment d'être approfondie pour elle-même. Donc du coup voilà, c'est important de spécifier qu'il y a plusieurs paganismes, et du coup de faire des amalgames hâtifs me semble un peu malséant. Voilà. Et enfin, j'en terminerai avec la question avec quelque chose que je pense au plus profondément de moi. C'est que finalement, le paganisme tel que je le décris, à savoir la célébration du cycle du vivant, n'est incompatible avec aucune autre spiritualité. Alors effectivement, j'ai déjà dit tout à l'heure que paganisme et monothéisme semblent s'opposer structurellement à cause d'une notion du temps linéaire d'un côté et cyclique de l'autre. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, j'ai entendu qu'il existe des branches de Wicca, donc qui est un paganisme, on vient de le voir, qui sont la Christian Wicca, donc en lien avec la chrétienté. Donc c'est bien qu'il y a déjà quelque chose qui surlupine à ce niveau-là. Enfin, ça veut bien dire qu'il y a des ponts qui sont faisables. Et donc du coup, pour moi, voilà, c'est important de spécifier que célébrer le cycle du vivant peut se faire quelle que soit la spiritualité dans laquelle on se trouve. Même d'ailleurs si on considère qu'on commence à un point A et qu'on finit à un point B, parce qu'à l'intérieur de cette linéarité, il y a peut-être des cycles de quelque chose, enfin ce sera à creuser. En tout cas pour moi, c'est une branche, c'est un aspect de spiritualité qui peut venir en complément d'une autre spiritualité, et du coup s'intégrer pleinement dans son quotidien et dans une espèce de façon de voir les choses. Donc pas une religion, mais vraiment une façon de voir les choses et de vivre sa vie en fait. Alors la seule limite que je mets à cet endroit-là, c'est que quand même dans le paganisme tel que je le définis, il y a une notion de se mettre en lien avec le divin. Il y a une notion de divinité, ou même si c'est pas des divinités, c'est des esprits de la nature, ou etc. Mais une espèce de quelque chose d'un peu invisible, un peu transcendant, un peu autre. Et du coup, je mets une limite dans le sens où les athées, par exemple, ne semblent pas mettre de divin, ne semblent pas se connecter au divin. Donc peut-être que c'est la seule, c'est la seule aspiritualité, puisqu'il ne s'agit pas d'une spiritualité précisément. C'est la seule aspiritualité qui ne peut pas être compatible avec le paganisme. En tout cas, un athée qui se réclamerait païen, ça me paraît très bizarre. Ça n'empêche pas que les athées puissent célébrer la notion de cycle, plus ou moins sans le savoir, plus ou moins consciemment, ou plus ou moins scientifiquement, etc. En tout cas, être en connexion avec cette notion-là, si ce n'est la célébrer. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas dans la célébration consciente et auto-normée. Je dis auto-normée parce qu'on se donne soi-même ses propres démarches, en tout cas dans ma conception. Voilà. Bon, ben je crois avoir fait le tour pour cette première vidéo, dont j'espère qu'elle n'a pas été trop fouillie, parce que c'est vrai que définir le paganisme, c'est vraiment le travail de toute une vie. Il y a des gens, ça fait des années, des décennies, et ils s'y sont mis à plusieurs, ils n'ont pas réussi à définir le truc de façon claire, nette et précise. Donc c'est pour ça que moi je voulais apporter mes réflexions sur la base de la définition que j'ai retenue et celle que j'ai pas retenue et pourquoi je les ai pas retenues, parce que peut-être ça vous donnera envie de réfléchir sur cette question-là et de définir votre propre truc, et en tout cas d'échanger avec moi en commentaire pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement de nos propres réflexions à ce sujet et se faire une idée de ce qu'on est, parce que dire je suis païen mais sans savoir qu'est-ce qu'on met derrière, pour moi il y a un manque. Voilà, ça, j'utilise pas un mot sans savoir ce que ça veut dire, enfin du moins j'essaye. Et du coup, c'est important pour moi de réfléchir à la question, et je voulais partager avec vous ce qui est important pour moi à ce niveau-là, et en plus mes réflexions. Voilà, ben j'espère vous voir nombreux en commentaire, et puis pour pouvoir discuter et échanger richement sur le sujet, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.